En bas, gros coup de balle sous champ de masse son palais national, eh bien, conseil présidentiel de 9 membres li arrivé finalement installé jeudi 25 avril 2024 là dans palais national. Monsieur Vivant Samio qui t'a essayé faire plusieurs attaques sur palais national pour que installation pas arrivé faite dans palais parce que nous te t'es gagné information qui t'est circulé qui t'a fait quoi que conseil là l'état pas prêté serment dans villa d'accueil dans Delma 60 dans Misso au lieu que yo prêté serment dans palais national. Eh bien conseil là li levé défiant li mettez tout dispositif de sécurité côté que la police à la d'Haïti donc te mettez pied dans tout un périmètre et palais malgré que bandi yo essayé donc attaquer parce que en pile coup de balle tiré sur champ de masse jodi et bien pendant que coup de balle a pété sur champ de masse là et bien cérémonie li continuer li fête et puis installation faite normalement dans mi famille Anouel Akayo et bien gagné Regine Abraham qui c'est un conseiller ou bien un observateur dedans conseil là qui pas droit de vote donc c'est lui-même qui te prend la parole et jodi dans moment installation dans palais national. Nous t'ai remarqué en pile présence dans moment installation et tant que chef abinu en Haïti Maria Salvador Isabel qui était présent donc dans moment de cérémonie ça donc t'ai en pile l'autre diplomate qui était dans et cérémonie ça famille Anoué la Kayo. Donc avant que nous fassions entendre donc un discours qui fait dans le moment installation par madame Regine Abraham, faut que nous disions gagner 2 avions militaires américains, 2 avions de cargo donc qui sous Tamac aéroport Toussaint l'ouverture là donc il arrivé jeudi donc ça fait 3e avion militaire qui rentrait dans le pays donc après réouverture de aéroport Toussaint et l'ouverture là donc nous connaissons que bandi qui était attaqué aéroport là et qui était fait fermer et bien t'es une disposition qui prend craser plusieurs cailles autour de aéroport là pour que aéroport ça li relouvrir et bien nous t'ai gagné un premier avion qui était débarqué un avion militaire yon C130 qui était débarqué côté que il était porté plusieurs matériels pour police nationale d'Haïti. Eh bien, nous pas connaît l'autre 2 avions ça yo nous pour la suivre information yo est-ce que c'est matériel toujours qui yo porté donc pour police nationale donc pour que police là lui-même et ka gérer question de insécurité donc nous voyons que police là aujourd'hui yo était vraiment mobilisé pour que yo te levé défi devant monsieur Vivant Samio qui t'a fait en pile pression donc qui essayait attaquer sous champ de masse là pour te empêcher installation et bien défiant li levé conseil là li levé et défiant amis famille Anoué la Kayo donc installation faite une grande surprise que et nous gagner et jodi et amis famille Anouel Akay et bien et gen yon ancien membre yon ancien ministre Ariel Henry donc c'est lui même qui était remplacé Ariel Henry donc pendant que Ariel Henry donc était resté dans campé loin donc Ariel qui finalement tout li voyé l'état démissionné mais faut que nous dire ça fait que le voyé l'état démissionne c'est parce que gagné un premier ministre par intérim qui remplaçait Ariel Henry et bien monsieur Michel Patrick Boavet donc li nommé premier ministre et par intérim faut que nous dire tout c'est lui même qui était remplacé Ariel les Ariel tenant et campé loin et bien donc c'est lui-même là qui c'est nouveau premier ministre par intérim gouvernement et transition parce que donc c'est long décret donc qui publié donc par journal Le Moniteur donc c'est Patrick Boavet donc c'est lui-même qui ministre par intérim amis famille Anoué et la Kayo. Eh bien
nous allons l'inviter ou pour suivre et comment et ça et au niveau de Champ de Masse gens qui ont regardé là c'est comme ça que la police te mettait et puis à terre prend toute disposition nécessaire avec la d'Haïti donc pour que installation était arrivée faite gens qui ont regardé là et bien entendez quelques déclarations que madame Régine Abraham a fait dans moment installation. Messieurs les membres en chef des forces armées, monsieur le secrétaire général le directeur général de la police nationale, mesdames, messieurs les chefs de la mission diplomatique, mesdames, messieurs les représentants des secteurs signataires de l'accord, mesdames, messieurs les hauts cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames, messieurs les membres du corps consulaire, mesdames, messieurs les représentants des partis politiques, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs membres des familles du conseil présidentiel, mesdames, messieurs membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, chers concitoyens, chères concitoyennes, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Le 7 juillet 2021 restera à jamais gravé dans les annales de notre histoire. Non pas pour une histoire glorieuse, mais pour un événement tragique qui a secoué notre nation jusqu'à ses fondements les plus profonds. L'odieux assassinat de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Peu importe nos affiliations politiques individuelles, ce régicide a non seulement coûté la vie à notre chef d'État, mais il a également marqué un tournant pour le pire dans la crise socio-économique et politique et a affligé notre pays depuis si longtemps, à genoux. L'extrême violence qui a suivi ce acte barbare a plongé notre nation dans le deuil et la douleur. Ces violences ont eu un impact dévastateur sur l'économie déjà en chute libre, la vie sociale par des viols collectifs persistants sur les femmes et les filles, la paupérisation des couches moyennes, la vague de déplacement de population fuyant les zones dangereuses ainsi que le pays. Pour l'année 2024, 3 millions d'enfants en Haïti nécessiteront une assistance humanitaire en raison de la montée de la violence et de l'effondrement des services de base. Actuellement, près de 900 écoles, principalement situées à Port-au-Prince, ont dû fermer leurs portes, privant ainsi environ 200 000 enfants de leur droit fondamental à l'éducation, à leurs activités ludiques, à la découverte de leur pays et aux interactions sociales essentielles à leur développement. En outre, de nombreux enfants sont profondément traumatisés par les violences qu'ils ont subies ou auxquelles ils ont été témoins. Depuis le triste événement du 7 juillet 2021, notre nation a semblé dans un ami de désespoir et de désolation. Les structures institutionnelles de l'État haïtien, déjà fragilisées par des décennies d'instabilité politique, ont subi un effondrement spectaculaire. Non seulement la qualité, mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. De plus, la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique
pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que des agences multilatérales telles que l'ONU et l'OEA. Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Haïtiens tous côtés, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la province, dans la tête monde, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'état pays aujourd'hui. Nous avons mouru par-ci par-là. Jeunes femmes coutifiées, absivi déjà tribobabo. Classe moyenne fin décapitalisée. En pile famille qui te courir qui te caillou. Yon seul espoir c'est courir qui te pays. Nous pas doué jamais river là et ça pas doué continuer comme ça. C'est pour justement ça yo, nous même dans conseil ça, nous engager nous dans bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaissons li pas facile, mais c'est ensemble tout patriote qui en dedans couder au pays pour nous coller les épaules pour lever ex-camp pays. Aujourd'hui ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. Merci beaucoup. Donc c'est déclaration Madame Régine Abraham. Donc côté que conseil là yo même yo gagné 5 points dans et sentier que yo gagne là zami famille Anoël Akayo côté que premier ça que yo gagné c'est rétablir et sécurité publique là. Donc deuxième point que yo gagné et c'est organisation de conférence nationale et réforme constitutionnelle. Il y a un troisième élément et c'est réalisation élection yo. Et bien quatrième élément c'est restauration l'état de droit. Et bien cinquième élément que yo gagné c'est redressement institution et économique yo. Donc c'est redressement institutionnel et économique. Donc c'est 5 gros sentiers donc que conseil présidentiel là donc a gagné donc devant yo là donc pour yo réaliser donc dans moment que yo prend tête pays. Donc ça c'est lettre de démission que Ariel Henry lui-même li voyé par courrier. Et Ariel nous connaît qui pas qu'à présent Ariel qui trouvait li dans Los Angeles donc sous contrôle FBI et sous contrôle CIA. Donc Ariel qui va libre de tout mouvement li et bien Ariel qui était annoncé aussitôt que conseil à li installé yon et nouveau premier ministre donc l'a pas annoncé démission la remettre démission et bien li remettre démissionner parce que Michel Patrick Boisvet c'est lui-même qui c'est nouveau premier ministre et bien nouveau premier ministre par intérim sortant et bien qui c'est nouveau premier ministre entrant et Patrick Boisvet il était parlé donc non et installation on regarder comment que monsieur Patrick Boisvet lui-même a parlé les amis famille Anoël Akaye de la République. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs
les anciens premiers ministres, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Messieurs les secrétaires généraux du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Haïti, notre pays, se retrouve à la croisée des chemins à la recherche de solutions idoines pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré et dont les conséquences sont néfastes sur la population, sur les biens, sur les infrastructures, tant publiques que privées. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prenantes se sont heurtés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après de longs mois de pourparlers, de débats, de dialogue avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation sous l'égide de la communauté caribéenne CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire aux changements possibles auxquels toutes les couches de la population appellent de leurs vœux. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par des Haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec en soutien la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler autour d'un accord inclusif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les parties prenantes tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés, celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens d'Haïti en quelque lieu qu'ils ou elles se trouvent. La situation
appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre cher Haïti. Madame et Messieurs les membres du Conseil de transition, la cérémonie de ce matin vous confère officiellement les rênes du destin de la nation et de son peuple. La besogne à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité. Je reste convaincu que la détermination, elle est là. L'engagement, il est là. Je reste convaincu que vous allez conduire le pays à bon port. Je vous souhaite du succès dans vos fonctions en formulant le vœu que vous arriveriez à mobiliser les moyens et les ressources adéquats afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans l'intérêt du peuple haïtien. Je ne voudrais pas terminer sans vous assurer de la disponibilité des membres du gouvernement démissionnaire qui, en tant qu'hommes et femmes d'État responsables, ont pris l'engagement de collaborer avec le Conseil présidentiel sur les dossiers que le Conseil jugera urgents, susceptibles d'atténuer les souffrances de la population. Encore une fois, mes félicitations et du succès. Donc ça c'est discours, c'était discours M. Patrick Boisvert qui remplaçait Ariel Henry dans tête pays. Donc c'est lui-même qui était ministre par intérim pendant que Ariel est pas présent. Et bien c'est lui-même là d'après un décret qui prend. Donc c'est lui-même qui c'est ministre, premier ministre et par intérim nouveau et gouvernement de transition que conseil présidentiel 9 membres blancs gagné là pays en meyo. Donc il y a pays en meyo dans le moment que on a parlé là. Donc à monsieur yo donc en 5 sentiers ça que yo gagné devant yo là. Donc nous pourrons suivre est-ce que monsieur ça yo a pas réalisé donc en 5 sentiers ça yo. Donc pas oublier il y a un plus gros défi que Conseil sécurité en lui-même ni gagné, c'est rétablissement de sécurité publique. C'est un plus gros défi. Donc pour tout l'autre 4 points ça réalisé. Donc faire premier point ça lui-même li réaliser finalement. Donc pour que yo mette contrôle sur monsieur et vivre ensemble yo cap bay et en pile problème et bon côté et pa yo et amis famille Anoué la caillou. Donc n'a quitto pour comment et mouvement TIE et autour tout dispositif de sécurité que l'armée d'Haïti avec la police nationale et mettait et jodian et au niveau de Champ de Mars, au niveau de Musso, comment ça TIE. Donc n'a invité pour suivre les amis famille Anoué la caillou et si que ou gagner quelques et commentaires, pas oublier quitter lien en bas et vidéo. Il y a des gens qui prennent des décisions qui fait que vous pensez yo puissant, yo tout puissant et moi-même je prends signal ça. Si nous pas jeune ni, nous croyons que yo pas de place là, yo doit retirer corps yo. Donc combien de temps nous moi dire que dans une semaine, si nous pas jeune aucun signal, cela veut dire que pas grand ici va le faire. Est-ce que ça veut dire on dit que le conseil présidentiel c'est pas seule solution qui était proposée, mais c'est solution qui paraît plus propice là. Donc nous essayons pas un chèque en blanc si on pas qu'à faire rien, obligé quitter c'est parce que là bas l'autre monde qui capable. C'est simple que ça. Votre parole vivre ensemble hier, il parlait, il dit que faut que sous table discussion si on passe ni ça n'a pas bébé. Non pas écarter possibilité ça du tout nous-mêmes. D'ailleurs nous c'est monde qui a fait promotion, qui a fait défense droit monde.
nous prêts pour que le conseil là, chita avec tout le monde, tout secteur qu'il veut chita. Tout les gangs cap, moi un ami, c'est haïtien. Yo pas étranger. Malheureusement, il y a tiré sur ça tout même encore qui est haïtien. Donc c'est-à-dire que chita avec yo c'est pas une mauvaise option pour nous-mêmes. Ça est très important. Bon, c'est son force qui a venu en appui à force nationale que nous avons, à savoir l'armée et la police. Donc c'est pas force là qui a venu prendre décision. Force là capable de venir, mais si pas une décision qui prend, on garantit pas rien qui a réglé. Et c'est pourquoi nous-mêmes nous pensons que les gens qui ont des amis, ce n'est pas ennemi nous, mais ils doivent comprendre que pour arriver à un niveau, il faut que nous regardions qui ça nous capable de faire ensemble. Ça est fondamental. Et d'ailleurs, ces solutions qui viennent plus rapides là, chita, je le dis, je le répète, ces solutions qui viennent plus rapides là. Donc c'est-à-dire que si chita le fait en bonne et due forme, nous n'avons pas même besoin de gros moyens pour que nous donnions la peine dans le pays. Merci. D'accord, c'est Jean-Ronel Sistanis. Jean-Ronel Sistanis. Qui t'a mené bataille là, ensemble avec nous, je dis que nous faisons alliance avec elle. Nous changeons celle-là, ils te battent, ils te maltraitent. Nous changeons celle-là, Moïse Charles te roulé dans la ville. Mais je dis à sénateur Moïse Charles pas et je dis à la que révolution a fait, lui-même, nous d'accord. Les chita parler avec toute l'équipe et je dis à lui comprendre ce qui a passé dans le quartier populaire. Je dis à tout le monde qui te comprendre ça yo te fait. Sous Ariel Henry, yo connaît y a vinn faire là avec nous-mêmes qui représentait secteur populaire. Je dis à nous là nous-mêmes nous n'avons pas pour nous veiller et nous dit conseil là installé. Nous besoin sécurité pressé dans le pays. Nous besoin je dis à pour policiers respecter journalistes qui c'est quatrième pouvoir. Et maintenant, nous gros plaignons côté que policiers, râler battre, journalistes, PTG journalistes, ça faut fini. Et peut-être ça nous dit que conseil présidentiel là, sur respect, une pour l'autre, moun belé, moun cité soleil, moun namaya, diaspora, faut être capable d'entrer dans le pays. Et m'a dit, si messieurs, dans le quartier populaire, nous-mêmes qui avons des âmes dans nous, ce n'est pas peuple haïtien qui a nous âmes. Je dis à nous garder dans la glace pour nous, ouais. Moun n'a boule kayo, moun n'a maltraité yo. Yo gen même coulé avec nous. Yo pas Ronel Dib, yo pas Boulos, yo pas Brant. Yo c'est même coulé nous. Les Dessalines t'a boumé. Il te dit boule coupe tête, boule kay. Il te coupe boule premier kay li. Mais c'est pas esclave yo, Dessalines te maltraité. Pour me finir, m'a dit peuple haïtien. Jodi a n'a prend destination nous armé pour nous goumer, pour nous capable bataille pour nous retirer Haïti dans salier là, hein? Comment? Bon, conseil là installé. Faut que le peuple haïtien prenne destination en main pour contrôler comment le conseil là a mené le pays. Par exemple, si toutefois, même genre, monsieur dans le conseil là, il fait même genre avec Ariel Henry, je dis à moi, je toujours dit, je m'a campé pour me défendre bataille population. Je dis à les nègres connaissent, il y a tiré gros problème, il y a PTG journaliste avec coup de bombe à gaz, moi-même je suis toujours là pour me défendre la population. Nous représentons le secteur populaire, merci. Mais bon, je dis bagaille. Dans ce pays là, c'est nous-mêmes qui t'avons boumé, c'est nous-mêmes qui t'avons bataille. Et je dis à la queue, ouais ou pas que 10 la 3 qui a fait, chaque jour c'est peuple qui a victime, c'est l'hôpital général, il y a l'hôpital général, il y a boulé. C'est ti boutique mon yo qui a cassé, c'est ti machin yo qui pas calquer bossal. Mais je dis à nous bral ouais. Et je dis hein, des moun qui responsable. Des moun qui responsable pays en je dis et automatiquement conseil là installé et pour tout grave entrer dans tout yo, nous-mêmes pour peuple haïtien capable de vivre. C'était populaire.
Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si que vous à peine tombé sur la chaîne, ça, pas oublier abonner, peser le bouton de notification. Donc, pour ne pas rater aucune vidéo, amis, famille, à Noël à Caillou.